Salut, c'est Kinoko et aujourd'hui on se retrouve dans un autre endroit pour une toute nouvelle vidéo autour de la K-Beauty. Aujourd'hui je vais faire un nouveau test au niveau des soins. Je vais utiliser un masque en tissu différent par jour pendant une semaine pour voir un peu les effets sur ma peau. C'est une tendance qui est pas mal en Corée en ce moment où justement l'idée d'utiliser un masque différent par jour va venir faire du bien à la peau suivant vos besoins et suivant le type de masque. Surtout en cette période d'automne-hiver, c'est vrai que moi ma peau personnellement a tendance à tirailler. Là je viens juste de sortir de la douche et j'ai la peau qui tire, j'ai juste pas démaquillé ma peau parce que j'étais pas maquillée aujourd'hui, donc j'ai pas démaquillé ma peau, mais je l'ai nettoyée et je sens déjà qu'elle tiraille à fond. Donc c'est le moment de faire un sheet mask. Du coup je vais en essayer un différent d'une marque différente pendant une semaine. Ça va pouvoir vous montrer un petit peu différentes marques et différents types de masques. Et aujourd'hui je vais commencer par celui de Innisfree. J'en ai déjà testé il me semble auparavant. Celui-là c'est au riz. Donc ça va venir un petit peu plus hydrater, purifier, rendre la peau plus nette et plus hydratée. C'est vraiment le but des masques en tissu. Je vous invite à aller voir une vidéo où je vous explique justement qu'est-ce que le masque en tissu et à quoi ça sert. Innisfree c'est une marque que j'aime beaucoup, donc de toute façon je pense pas que je serai ultra déçue. Hop, à quoi ressemble le masque? Il est hyper bien imbibé. Alors là en fait j'ai juste un masque, j'ai pas forcément de plastique pour guider, c'est vraiment juste le tissu. Ils sont assez forts, le riz justement, c'est rigolo. Je vais venir l'appliquer tout de suite sur ma peau. Ça fait frais. Vous pouvez toujours appliquer le reste sur votre cou ou sur vos mains et dans votre décolleté si ça peut vous aider à ne pas trop vieillir. Et on attend 10 à 20 minutes en ne parlant pas trop parce que sinon ça tombe. Ça fait 20 minutes, donc on va l'enlever. Ça fait du bien. Si je dois faire un commentaire sur ce masque, au niveau de la coupe, il est plutôt bien coupé, malgré qu'il ne descende pas assez au niveau du menton et du cou, mais ça c'est toujours un regret sur beaucoup de sheet masks. Côté fragilité, c'est vrai que j'ai eu tendance à tirer un tout petit peu pour le remonter. Vous voyez qu'il a été un petit peu déchiré, il est un peu fragile. Même si le tissu est quand même pas mal épais, ça reste quand même assez fragile, donc faites attention. Il est vraiment bien imbibé, il a justement des vertus éclaircissantes, purifiantes, hydratantes, et c'est vrai que ça fait toujours du bien en fait un sheet mask, donc pour le coup ma peau en avait vraiment besoin. C'est un geste que j'aime beaucoup faire, particulièrement cette saison, donc je pense que ce petit coup de boost cette semaine va me faire du bien. On verra ce que je pense des autres masques et puis ce que ça va donner le reste de la semaine. Mon deuxième test de masque de la semaine, c'est un masque de My Beauty Diary qui est à la rose. C'est un ingrédient que j'aime bien parce que c'est idéal pour les peaux qui manquent d'hydratation et c'est un masque qui est assez riche en rose et qui est assez doux. J'ai bien aimé l'utiliser même si j'en ai mis partout et il est idéal pour les peaux sensibles et sèches. Il est dispo sur le site Moonimask également et ce qui était assez pratique même si c'est pas terrible pour la planète, c'est qu'il y avait quelque chose en papier pour pouvoir l'appliquer plus facilement. C'est quelque chose que je trouve assez pratique. Il sent vraiment bon la rose, il faut aimer la rose pour le poser parce qu'il est très fort en rose. Après 20 à 30 minutes, il faut le retirer et bien tapoter. Et c'est vrai que j'ai reçu un effet assez hydratant, c'était très agréable. Jour 3 du test de mettre un sheet mask par jour. Donc du coup ma peau est quand même bien hydratée, je trouve ça assez cool. Là je viens juste de faire une vidéo où je faisais du multimasking et j'ai besoin d'hydratation justement parce que ma peau n'est pas desséchée, mais voilà, il faut que je continue ma routine soin, donc on va mettre un masque en tissu. Aujourd'hui j'ai testé un masque de Annie's Way. Donc j'avais déjà testé leur masque en gelée à l'acide hyaluronique que j'avais trouvé super intéressant, et là c'est le Cedarwood Moisturizing Mask, donc du coup on va voir ce que ça donne. Ce masque en tissu m'a été envoyé par la boutique Moonimask et du coup je vais aller vous dire un petit peu de quoi il retourne parce que je me rappelle plus exactement quels sont les effets. C'est un masque japonais qui est fabriqué à partir de soie. Je sais que c'est une très bonne masque, c'est une très bonne marque. J'aime bien la tête de la dame qui est juste à la fin après avoir posé son masque, on dirait qu'elle est toute apaisée et reposée, regardez. Je me sens tellement belle après avoir posé mon sheet mask. Donc c'est un masque en tissu qui convient à tous les types de peau, mais particulièrement à la peau sèche, qui est à base de cèdre et du coup qui va venir hydrater la peau et prévenir l'apparition des boutons, qui a des propriétés aussi astringentes mais pas dans le sens complètement desséchant. Ça va prévenir en fait l'apparition des boutons et venir gommer un peu plus les imperfections, ce que j'ai besoin parce que je manque d'hydratation
déshydratation et j'ai plein de petites imperfections sur le front et sur le menton, donc on va voir ça. J'ai jamais utilisé de masque à base de bois de cèdre, je me demande si ça a une odeur particulière. Oh, ça sent bon, ça sent le parfum d'homme. J'aime bien cette odeur. Ça sent le... Ouais, ça sent le parfum, bah sûrement au cèdre. Hein. Ah, merde. Ah mince. Je crois que j'ai déchiré un peu le masque. Ah, crotte de caca. Allez, on y va. Oh, waouh, c'est frais. Oh le trou pour la bouche, j'ai l'impression qu'il est trop petit. Allez, on va essayer de pas le déchirer. Il est hyper fin. Je crois que c'est un des masques les plus fins que j'ai pu mettre de... Ça c'est Ghost qui va dans sa litière. C'est vraiment un masque super fin. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir quelque chose sur la peau. Je crois que c'est dû à la texture en fait du tissu. Mais vous voyez que c'est tellement fin qu'en fait j'ai peur de le casser. Et j'en ai déjà cassé un petit bout, donc j'essaye de faire avec. Il est très imbibé aussi. Du coup, je peux en mettre dans le cou comme d'habitude. Ils disent d'attendre 20 à 30 minutes, donc je vais attendre une petite demi-heure et puis on le retirera ensemble. Ça fait 15 minutes et le masque se barre en cacahuète. Waouh, trop bizarre. Ah oui, on voit bien la texture en fait. Ah, c'est pas du tout pareil. Vous voyez la texture, elle est hyper fine et on voit les petits filaments, on voit que c'est vraiment pas comme d'autres masques en fait. Ça fait tellement du bien de faire un masque en tissu. D'en faire un par jour, ça me gêne absolument pas. J'avais peur que ce soit trop hydratant et que ma peau réagisse mal. Bon, là ça fait le 3e jour et au contraire ça fait vraiment du bien, surtout en cette période. J'ai vraiment beaucoup aimé ce masque. Le seul défaut que je pourrais lui trouver, c'est le fait qu'il soit très fin et très fragile. Il est vraiment très fin, mais je pense que c'est la matière, c'est fait à base de soie et par définition c'est fragile. Sinon l'odeur est très agréable, ça pique pas la peau, il hydrate vraiment bien, il est très imbibé même s'il est très fin. Et cette marque est vraiment super sympa, donc voilà, je vais continuer ma routine et puis on se retrouve pour le prochain masque demain. Jour numéro je ne sais pas quoi, et en plus ça résonne vachement ici donc je vais faire rapide. Un autre jour, un autre masque. Aujourd'hui je vais utiliser une nouvelle marque que je ne connais pas du tout, c'est une nouveauté qui est dispo sur Moonimask que l'équipe a gentiment envoyé. Ce sont les masques Polatam. J'en ai 3 à tester et du coup aujourd'hui j'ai choisi celui-ci, le Water Gel Extra Force Mask Moisturizing, qui est aussi à base de cèdre, enfin d'extrait d'huile de cèdre il me semble. Je suis hyper intriguée parce que c'est à base d'une fibre toute nouvelle, c'est pas à base de coton. Et je suis assez intriguée de voir en fait comment va fonctionner ce masque. Allons-y, j'adore le petit logo en forme d'arbre, je le trouve absolument magnifique, il est trop cute. Il a l'air hyper imbibé. Je suis assez partagée entre le fait d'avoir un sheet mask avec un plastique pour l'aider à le déplier ou pas, parce qu'en général j'ai l'impression que je galère plus quand il n'y en a pas. Allons-y. Oh, j'ai mis plein de cheveux. J'ai l'impression que comme le masque d'hier, celui-ci se sent moins, c'est hyper agréable, c'est vraiment super chouette. J'aime bien quand les masques font un peu un effet seconde peau et qu'on les sent moins, qu'ils sont moins lourds, même s'ils sont tout aussi imbibés. Et je présume efficace. J'ai toujours du mal à le faire coller au niveau des arêtes du nez, il y a un endroit où ça veut pas. Il est dit qu'il faut que j'attende 10 à 20 minutes et ensuite il faut que je le retire. Je vais vous retrouver après. J'ai réussi à porter mes lunettes en mettant le masque, mais bon je vais l'enlever quand même. Enfin les enlever pour l'enlever. Le fait qu'il soit bien collé au niveau de ma peau, bien imbibé comme une seconde peau, c'était assez agréable et j'ai pas vu le temps passer avec ce masque, ce qui est plutôt bien. Chose importante, surtout bien masser votre peau pour faire pénétrer le reste de la lotion quand vous utilisez un masque en tissu. Ça doit être le fait de faire pas mal de masques en tissu, c'est vraiment agréable au niveau de ma peau. J'ai quelques petits boutons mais je pense que c'est dû au froid et au fait que je fais ma routine de façon un petit peu what the fuck et pas forcément régulièrement malheureusement ces derniers temps. Je continue demain avec un nouveau masque évidemment. On se retrouve aujourd'hui pas du tout chez moi, je suis à Paris actuellement, je viens de sortir de la douche, je suis dans un hôtel et j'ai essayé pour l'anecdote de sécher mes cheveux avec le sèche-cheveux mais
Je sais pas, il fonctionne toutes les 30 secondes, il s'éteint, après il se rallume et après il s'éteint. Je sais pas pourquoi, donc du coup j'ai les cheveux à moitié mouillés, j'espère que je vais pas tomber malade. Bref, on n'est pas là pour parler de mes cheveux, on est là pour parler de masque en tissu. Aujourd'hui j'ai emmené ma caméra et j'ai emmené mon masque en tissu pour le faire comme j'avais promis. Donc aujourd'hui je vais tester la marque Awesome, le Active Mask, qui est un masque bio. Donc c'est une marque bio qui est certifiée EcoCert, donc c'est un très bon point. Il est à base d'orange, donc c'est un super masque antioxydant et ça va permettre d'hydrater ma peau. Et je suis toujours pour justement utiliser des marques un peu plus responsables, donc écologiques, donc je suis ravie de le tester aujourd'hui. Normalement il faut le mettre pendant 20 à 30 minutes, c'est parfait parce que même si le sèche-cheveux n'a pas duré très longtemps, ben j'ai la peau toute sèche. Je suis désolée pour la luminosité, mais voilà, le principal c'est que on fasse tout ça pour la K-Beauty. Ça sent l'orange, ça sent trop bon l'orange. Vous connaissez sûrement mon amour pour les agrumes. Ah, trop bon. Ah, vous verrez peut-être pas à la caméra, mais il y a des tout petits bouts à l'intérieur en fait du masque en tissu. Je pense que c'est des petits bouts d'écorce d'orange. C'est la première fois que je vois ça. Voilà à quoi il ressemble. Allons-y. Je suis debout depuis 5 h du matin. Il doit être 10 h, j'en ai vraiment besoin. Je sens vachement la différence avec les masques, les deux masques que j'ai testés là ces 2 derniers jours. Ça doit être un masque en coton et on sent en fait la différence parce qu'il est plus épais. On sent justement qu'on a quelque chose sur le visage, alors qu'hier ça faisait vraiment seconde peau. Je trouvais ça plus agréable, pas que ce soit désagréable en soi, mais je trouve que c'est un plus si le masque est encore plus... Il matche mieux avec votre visage. Petit bémol sur la coupe de ce masque, le nez est trop long. Alors je sais pas si les coréennes ont un nez plus long que le mien, et je sais pas pourquoi, mais il a du mal à tenir ce petit masque. Petit conseil avant de laisser poser ce masque, en général il reste pas mal de... Pourquoi je fais des conseils alors que j'ai du mal à parler avec ce truc sur le visage? Le conseil c'est qu'en général il reste pas mal de sérum à l'intérieur des petites pochettes de masque en tissu. Si vous pensez ne pas l'utiliser ou le partager avec quelqu'un que vous aimez, n'hésitez pas à le mettre dans votre frigo et de l'utiliser le lendemain matin ou le lendemain soir au plus tard pour justement hydrater votre peau. En général ça fait toujours du bien d'avoir un petit peu de sérum dans sa routine soir. Voilà, ça fait 30 minutes, même un petit peu plus, et comme vous le voyez je sens que le masque s'est quand même bien séché, un peu imbibé mais pas trop, donc je vais l'enlever. Il est quand même vachement plus sec que tous les autres. Je crois que de tous les masques que j'ai mis c'est celui qui est le plus sec de tous, mais c'est aussi celui qui est le moins bien coupé à mon goût. Il me reste pas beaucoup de sérum sur le visage, dis donc. Il était vraiment très agréable ce masque, même s'il était pas très bien coupé. Je regrette franchement ce défaut. C'est vrai que j'aime bien avoir un petit peu plus de sérum sur le visage, mais c'est aussi un avantage parce que du coup ça met moins de temps à pénétrer quand vous massez. Donc voilà, on se dit à demain pour le prochain masque, et je crois qu'il reste plus beaucoup de jours et ma peau se porte à merveille. Je suis ravie de cette expérience pour le moment. C'est un pur plaisir d'utiliser un masque en tissu par jour. Bonjour à tous, aujourd'hui on est censé être le jour 7. Alors en fait j'ai sauté une journée parce que j'étais vraiment trop occupée, c'est une excuse, mais j'ai sauté une journée. Du coup je vais appliquer le dernier masque aujourd'hui, et ce masque c'est... hop, c'est celui-ci. C'est le masque de la marque L'Herboflore. Alors j'attends beaucoup de ce masque parce que il a l'air super sympa. C'est un masque en 3D. Je lis qu'il y a de l'acide tranexamique pour lutter contre l'apparition des taches et pour justement aider à avoir la peau plus uniforme. Il y a de l'acide hyaluronique, du collagène. Il y a même de la truffe blanche qui permet de contrôler la production de mélanine par la peau et donc d'éliminer les taches les plus tenace. Donc on va voir ce que ça donne, mais en tout cas il a l'air... J'aime bien le packaging, je trouve ça assez sympa, donc on va voir. Décidément je vous aurais filmé dans des trucs différents à chaque fois. Ce masque il vient de chez Mooni Mask encore une fois, et il est... il coûte je crois 6 €, donc il n'est pas forcément donné non plus, mais voilà, je pense que c'est un peu comme le masque Polatam, ça vaut le coup d'essayer une fois et de se faire plaisir avec un masque différent à chaque fois. Du coup il faut le laisser poser 15 à 20 minutes. Alors à chaque fois, comme je vous disais, j'ai l'impression, j'ai vraiment des problèmes à déplier les masques où il n'y a pas de papier, donc comme celui-là en plus il a une partie plus longue pour le coup, j'espère que je vais pas le
trucidé. C'est celui qui s'attache aux oreilles. Donc c'était, si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'un de mes masques préférés, c'est une des sous-marques de My Beauty Diary. Et justement, il y a des attaches aux oreilles. Donc voilà à quoi il ressemble. Ça ressemble pas à grand chose. Vous voyez qu'il y a une espèce de couture. Je me demande si je le mets dans le bon sens. Alors attendez, je vais mettre le sens de la couture de ce côté-là. Et vous entendez gosse qui va faire caca. Et donc là, vous voyez, je vais mettre les oreilles. Et hop, il descend dans le cou. C'est affreux, j'ai l'air encore plus affreuse que d'habitude avec un masque. Donc je vais le laisser poser 15 à 20 minutes et puis je reviens vous dire ce que j'en pense et vous faire un petit point global de cette semaine de sheet mask. Voilà, ça fait un peu 15 minutes que je l'ai sur moi, je le retire. Alors j'ai vu que la fille l'avait mis dans l'autre sens, non, oui il l'avait mis dans l'autre sens, l'avait mis dans le sens de la couture à l'extérieur, mais bon c'est pas grave. J'ai pas trop le temps de le faire, mais ce qui est bien c'est de pouvoir se masser aussi le visage en même temps. Voilà, la semaine de masque est terminée. Ce masque là, si je peux vous faire un retour, c'est un plaisir de l'utiliser parce que j'aime beaucoup les masques qui vont dans le cou et qui s'accrochent. Donc en fait c'est les masques 3D, c'est ça, les masques 3D en fait c'est des masques qui s'accrochent. Je trouve qu'il hydrate quand même pas mal, je sens que l'acide hyaluronique fait du bien à mon visage, il est moins rouge, il est moins déshydraté forcément vu que ça apporte pas mal d'hydratation. Mon masque préféré de tous les masques que j'ai testé ça reste quand même le Polatam parce que c'est une petite innovation quand même pour 2016 avec sa texture en Cupro et l'utilisation de la sève que je trouve assez intéressante et ça fait vraiment du bien à mon visage. Ça reste une marque de luxe, mais après en deuxième je pense que je mettrai le fameux masque 3D parce que c'est quand même un gros coup de cœur pour moi. C'est des masques que j'aime beaucoup utiliser et les masques 3D à l'acide hyaluronique c'est quelque chose qui fait du bien à mon visage. Donc voilà pour mon top des masques de cette semaine. Après sur le principe je trouve que c'est assez contraignant de faire ça tous les jours. J'ai voulu le faire pour vous montrer à quel point ça peut être bénéfique d'utiliser des masques en tissu dans votre routine et que des fois faire une cure de quelques masques ça fait beaucoup de bien à votre peau. J'avais des doutes, j'avais peur d'avoir en fait des problèmes, je crois que je vous le disais en début de semaine et en fait pas du tout, ça a rendu ma peau très douce, très unifiée, ça a beaucoup retiré des rougeurs. Donc là entre deux c'est un peu difficile parce que j'ai fait un saut d'une journée et en plus j'ai séché mes cheveux donc ma peau a été agressée dès le matin, mais ça reste quand même visible. Je vois des différences, je vois que ma peau a le grain de peau plus resserré, plus hydraté, plus souple, moins de zones de sécheresse, j'ai même moins d'imperfections. Donc pour moi il n'y a pas photo, c'était une très bonne expérience. Je pense que je renouvellerai ça, pas sur une semaine, mais en tout cas je renouvellerai ça forcément. Et ce que je trouve intéressant aussi c'est de vous avoir permis de découvrir des nouvelles marques de masques parce qu'en général on se tient, c'est mon cas, à une seule marque. Et là ça m'a permis de découvrir des nouveautés et ce que vous pouvez vous rendre compte c'est qu'elles sont de plus en plus disponibles en France. Donc c'est super chouette, je vous invite à en tester. Voilà, si vous ne connaissez pas, testez des masques en tissu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye.